Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui mercredi 12 octobre, j'ouvre le vlog créatif de l'automne numéro 4. Moi c'est Mini Malou, on se retrouve sur cette chaîne pour parler essentiellement tricot, mais aussi loisirs créatifs comme le crochet, le scrapbooking, puisque je ne vous ai pas encore montré mais je fais aussi du scrapbooking, du yoga, etc. etc. Voilà. Surtout tout ce qui peut faire du bien en dehors du travail et de ce qui compose nos passions. Voilà. Aujourd'hui, je porte mon... on voit pas la fin. Mon Trescao Jumper de Elong avec Anna, que j'ai tricoté grâce aux vidéos de Alice Gerfaux. Je vous mettrai le lien de toutes ces chaînes et enfin de toutes ces créatrices et les chaînes YouTube que je cite dans la barre de description. Ce pull, je l'ai tricoté grâce à Alice Gerfaux parce qu'elle avait fait une série de vidéos sur tricoter mon premier pull en circulaire pour nous guider pas à pas. Alors c'était pas mon premier pull, mais ma foi, c'était une très bonne chose que de faire ça parce que ça m'a permis d'être sûre de ce que je faisais, d'y aller étape par étape. Et on a été plusieurs, un peu comme un cal, à tricoter le pull tout ensemble. Je l'ai tricoté en laine Fonty. Alors là, j'ai un gros... Ah bah, magnifique. Il m'en restait une pelote. En super tweed de chez Fonty. Et le coloris... ils sont écrits où? Le numéro 02. Voilà, un espèce de marron glacé. Beige plutôt. Avec plein de speckles. Voilà. Et je l'adore. Il va super bien. Là, je l'ai... Bon, je vais essayer. Attends. Je l'ai mis avec une jupe. Oui. Il est cropped, mais quand on a une jupe qui... Moi, c'est une jupe qui remonte un peu en taille haute. Pardon, je vous fais bouger, c'est bon, j'arrête. Et c'est super bien. On est hyper bien avec. Là, il fait un temps automnal brumasseux, là, bien... On a la brume, là, sur le visage dès qu'on sort. Et j'ai chaud avec, je suis très bien. Tout ça pour vous dire que j'ouvre ce vlog en vous montrant les avancées sur ma... que je perde pas mes mailles, sur ma mardi torsade, parce que je dis sur ma parce que c'est la première. Voilà, je tricote la paire de chaussettes mardi torsade avec ce bouquin, le bouquin Tricoter ses chaussettes des filles Émilie Drouin et Elodie Morand. Je tricote cette paire de chaussettes dans le cadre du cal organisé par Knit Spirit, qui est le cal Tricoter ses chaussettes. Pareil, tout est en barre de description. Vous pouvez retrouver les liens, il n'y a pas de problème. Il faut choisir un des 7 patrons inclus dans le livre et le tricoter pendant la durée du cal. Et vous avez choisi. J'avais fait faire un vote ici. J'avais mis les 4 patrons qui m'intéressaient avec les laines dans lesquelles je voulais les tricoter. Et la majorité avait choisi les mardis torsades. Et donc, la dernière fois qu'on a parlé des mardis torsades, il y a 2 semaines, parce que je ne les ai pas touchés la semaine dernière, j'en étais ici. Donc, hier, j'ai tricoté tout ça. Autant vous dire que ça y est, je suis partie. La torsade, j'ai compris le principe. J'ai à peine besoin de regarder le patron, donc c'est super cool. Il y a 2 styles de torsade dans ce... Il y a celle-ci, là, la double, et il y a celle-là. Dans cette paire de chaussettes. Alors, c'est pas évident, ça a une couleur flashy, donc pour la montrer, c'est pas facile. Bref, c'est pas très grave. Vous voyez, on voit quand même le dessin. Justement, les laines que j'utilise, elle est là, elle est raccrochée à ma... Ce sont les laines de chez Eve, EV3 Shop. C'est sa base à chaussettes mérino nylon. Oui, mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon. Ouais, c'est ça. Et le coloris principal, c'est le coloris vert paume. Donc c'est vraiment un vert bien fluo quand même. Et le jaune, c'est le Zitron, que je n'ai pas là, qui est
dans la poche, dans le tote bag dans lequel je glisse mon projet. Donc j'ai changé de technique, j'ai trouvé cette petite aiguille à torsade que j'avais dans mes aiguilles récupérées à droite à gauche des mamies, maman, tata, enfin tout le monde qui m'avait refourgué son matériel de tricot et qui ne tricote plus. Et du coup c'est très bien, en fait c'est carrément, voilà, elle est assez fine, donc du coup c'est très bien pour de la chaussette. Voilà. Bon après j'ai l'impression que effectivement vu que c'est des torsades à deux, enfin je sais pas très bien comment marche les torsades, c'est mes premières, mais là c'est 2 mailles qu'il faut mettre en gros en attente, on tricote les 2 suivantes, on remet les mailles et je pense que ça peut, quand on a chopé la technique, on peut vite s'en passer de l'aiguille à torsade. Pour l'instant, je fais avec l'aiguille à torsade, ça peut être un peu moins vite, mais c'est pas grave. Ça, au moins, je suis sûre de ne pas perdre des mailles et ça se passe bien. Donc, j'ai ça que je viens, voilà, d'avancer. Là, on est mercredi, il est 14 h, j'imagine. Il est batterie faible, j'adore ça, les montres. Ouais, il est 14 h. Là, mes enfants sont en train de jouer tranquillement à des circuits de train. Je vais me mettre sur... Alors là, j'ai pris l'énorme sac. C'est un sac, je sais plus, je crois que j'avais eu en cadeau chez Sephora il y a des années. Mais c'est pas très grave, parce que vu le projet qui va dedans, je préfère prendre un énorme sac. Puisque, tac, 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 je vais me mettre là, voilà, sur une des sections, la section numéro 3 de ma Antlers Beach Throw. Je la reprends aujourd'hui. Voilà. Donc je m'y mets dès que j'ai fini l'enregistrement de ce petit morceau de vidéo. Et voilà. Puisque à 17 h, il y a judo pour mon grand. Et là, pour le coup, au judo, je prends ni la chaussette à torsade, ni la couverture qui me prend trop de place. Je prendrai le snood que je suis en train de tricoter, le tour de cou que je suis en train de tricoter pour mes enfants. Donc voilà, là j'ai le temps, je suis à la maison, je peux me mettre tranquillement sur le canapé, je vais me remettre sur la couverture. Et cet après-midi après, au judo, je prendrai le snood, le temps de l'entraînement de mon grand. On se retrouve demain pour voir si cette couverture... comment avance, comment je m'en ressors, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans, voilà. Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 13 octobre. Hier, j'étais venue voir un petit moment, oui, c'est ça, en début d'après-midi avant de me mettre sur ma couverture. Alors, j'ai repris donc cette couverture que je n'avais pas touchée depuis quelques mois. Et finalement, c'est pas très compliqué puisque là, je me retrouve sur une section unie en point de riz. C'est ça? Ouais, point de riz. Donc, bon, du coup, là, juste suffit que voilà, que je lise le patron. Je dis, bon, ok, c'est pas de la mosaïque. Je suis pas revenue directement sur une section mosaïque. Donc, c'est bien parce que pour se remettre dans ce projet.
je sens que ça va être galère pour vous le montrer au bout d'un moment et que ça va être lourd, mais c'est pas grave. Le but d'une couverture, c'est pas que ça soit léger. Donc voilà, en fait, ça fait... Bah j'ai fait mon rang de... Comment on appelle ça? Rang de placement, c'est premier rang, tout à l'endroit, et après un point de riz, donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et le rang d'après, on contrarie les mailles dans l'autre sens, ça fait donc cette texture-là. Hop. Donc, et en gros, il n'y a pas de nombre de rangs, il faut faire 10 cm à peu près. Voilà, donc en aiguille 9 mm, ça monte vite quand même. Là, j'ai fait que 3 rangs, donc c'était vraiment... Pardon, excusez-moi. C'était vraiment histoire de m'y remettre, et puis après, bon, finalement, c'était mercredi après-midi, donc les enfants, tout ça. On a fait une partie de labyrinthe avec mon plus petit qui a 5 ans, qui commence à bien aimer les jeux de société, donc c'est vraiment rigolo. Et il se débrouille pas trop mal. Il commence à bien piger le système. Il est surtout bien content quand il pioche une carte qui est d'un trésor qui est pas loin de là où il est déjà. Et donc sinon après, ben, je suis allée au judo, accompagner mon grand, et là j'ai pu me reprendre le snood, enfin le caul, que je lui tricote à mon grand justement, et j'ai pu tricoter tout ça pendant le judo, vous voyez. Donc clairement, bah, c'est pas mal. Là, j'ai mesuré sur lui, je vais enfiler, parce que c'est bon, ça marche pour lui enfiler. Et d'abord, alors il a bien aimé vraiment la texture, puis comment, bah mince, l'élasticité du montage, ça lui va bien, ça passe tout seul, et par contre ça resserre. On voit bien que ça resserre au niveau du cou, donc il est content parce que ça fait pas trop, ça baille pas trop, donc je ferai bien les côtes et j'essayerai de trouver un rabat pour que ça fasse pareil, même effet, que ça bien, que ça lui prenne le col et qu'il soit chaud. Il lui manque quoi, je crois 5-6 cm on a dit pour qu'il soit bien. Voilà, 5-6 cm de point, enfin point texturé et la même hauteur de côte 3-3, donc voilà. Du coup, c'est bientôt fini. Mon petit, enfin petit, faut que j'arrête de dire petit, il est 5 ans et demi. Mon deuxième m'a demandé le même, enfin pas le même snood, mais la même couleur, mais avec un jacquard. Hop. Et voilà. Rouge avec des points blancs, m'a-t-il dit. Donc du coup, je voulais voir, voilà. Dans le livre de Anna, longue avec Anna, le tricoté de jacquard en rond, parce que du coup je n'ai jamais fait de jacquard, et du coup ça va me permettre sur un petit projet assez facile à tricoter de faire du jacquard. Alors du coup voilà, ben, je sais que il y a plusieurs patrons à la fin. Bon, déjà je pense faire des points en jacquard, j'imagine que c'est pas très compliqué, ou alors en mosaïque ça se fait. Bon, bah, ça serait bien d'essayer en jacquard. Donc, il faut que je trouve dans le... Comment? Dans le livre, le patron... Oh, je vais bien trouver parce que je vois que le pull... Voilà, c'est ça exactement ça qu'il veut. Alors, pas la petite ligne de côte, enfin de vague, mais il veut, voilà, rouge avec des points blancs. Donc, bah, du coup, j'ai juste à regarder comment la grille elle se construit. Et puis, je vais bien trouver... une façon de mettre ça sur un snood, vu que c'est plus basique. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais m'en débrouiller, je pense. Il n'y a rien de plus bête que de faire un snood, hein. C'est un rond et puis on monte. Donc du coup, bah, je vais intégrer voilà, des points blancs au milieu du rouge. Et mes enfants seront déguisés en Père Noël tout l'hiver. Il manquerait plus qu'il me demande un peu de vert sapin par là-dessus, et c'est bon. Je pourrais lui faire ça, les côtes, je vais lui proposer. Les côtes en vert sapin, le corps du snood en rouge avec des points blancs, et voilà, impeccable. Je pourrais me le faire moi par contre pour Noël.
ce sera la blague. Voilà, j'ai pas touché à ma chaussette. Non, le marqueur était... Tic, tic, tic. Le marqueur est là, mais j'y ai pas touché. C'est juste que j'ai pas bougé le marqueur. Mais voilà, vu comment j'ai avancé sur le snood, et je suis bien contente d'avoir récupéré la couverture et d'avoir repris la construction de cette couverture qui va nous tenir chaud cet hiver. Donc, mais ça m'agace. C'est en train de se prendre dans les fils. Donc je suis bien contente, voilà. Je continue tous ces petits projets. Je ne filmerai pas ma session de cours crochet, de crochet avec Sophie, puisqu'elle a une tendinite et qu'on a annulé le rendez-vous qu'on devait faire ce matin pour le reporter à une fois où elle n'aura plus mal au poignet, parce que je comprends qu'elle ne veuille pas faire des mouvements répétitifs avec son poignet si elle a une tendinite. Donc on se remet ça à plus tard. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci. Voilà, on se retrouve plus tard pour les avancées tricot et autres. Bye bye. Et bonjour tout le monde. On se retrouve, on est mardi 18 octobre aujourd'hui. Je ne suis pas venue filmer depuis jeudi, où je vous avais fait un petit retour sur les tricots du mercredi après-midi, où j'avais bien avancé mon snood, etc., etc. Depuis, le temps a filé, les activités se sont enchaînées. J'ai continué à tricoter, j'ai crocheté, mais je ne suis pas venue filmer. Je viens vous montrer les avancées du coup de la fin de semaine et du week-end pour clore cette vidéo. Alors, j'ai crocheté ça. Alors, c'est pas... Enfin, voilà, je sais pas si ça va donner quelque chose. Voilà. C'est un museau de panda. Le museau de Lola le panda. Je vous mets une petite image ici, qui est Lola le panda. Donc, je devais aller crocheter chez Sophie. Je repose mon museau de panda. Je vous avais dit que finalement on n'avait pas été, puisque, enfin, on ne s'était pas rencontrés. Elle a une tendinite et ne voulait pas faire de gestes répétitifs. Et le vendredi, en allant à mon tricoté habituel avec les copines, il s'est avéré donc au tricoté, déjà que les personnes qui tricotent savent aussi crocheter, et on avait pas mal de laine qu'on reçoit gratuitement, et l'idée du tricoté de ce groupe de tricoteuses, c'est également de faire des layettes et des doudous et des couvertures, des choses pour des enfants, pour une association qui s'occupe des personnes qui dans le besoin. Voilà, en gros, en résumé, c'est ça. Une des personnes était partie pour faire des doudous, des amigurumi en crochet. Et là, prête à recommencer, parce qu'elle en avait fait ces derniers temps. Ça avait été envoyé à l'association et ça avait été très apprécié. Du coup, je me dis, si ça te branche de m'apprendre, en fait, moi aussi, je veux bien faire des crochets. Alors, du coup, des amigurumi, du coup, pour l'association. Et puis, du coup, ça me permettra d'apprendre pour nous, quoi, pour faire, pour moi, pour mes enfants, enfin, voilà. L'idéal, enfin, vraiment, c'est ce que j'appelle, moi, le partage, voilà, vraiment le donnant-donnant, et faire pour quelqu'un et apprendre pour soi. Enfin bref, vraiment, c'est typiquement ce que j'aime dans cette discipline du tricot, des loisirs créatifs. Et donc, du coup, elle m'a appris à crocheter et on a commencé. Alors, on a fait des chaînettes, elle m'a fait voir des mailles en l'air, mailles serrées, tout ce qui va bien, les premiers points, sachant que j'avais déjà un tout petit peu vu ce genre de choses. Et on était parti sur un cercle magique, etc., etc. Et voilà, du coup, j'ai fait, pendant le tricoté, le petit museau du panda. Alors, mon crochet est dans le coin, ma laine... Ah ben voilà. Du coup, c'est avec les laines qu'on récupère, hein, donc mon petit crochet, c'est un 3,5, alors le sera un peu gros, mais bon, voilà. Pour l'instant, j'ai qu'un crochet 3,5, j'ai de la laine, de la bergère de France, toute basique, et du coup je vais pouvoir continuer à mettre en œuvre ce qu'elle m'a appris pour pouvoir faire la tête du panda, et on se reverra au prochain tricoté, voir où j'en suis, et continuer d'apprendre et de perfectionner ce crochet. Voilà, donc je suis très contente.
À côté de ça, j'ai fini le snood de mon grand. Voilà. Le Waterfall Call. Hop, je peux l'enfiler, voilà. En gros, ça me fait bizarre de me voir sans lunettes à chaque fois. Tac, je suis tellement habituée. Donc lui, bah voilà, on a fait au fur et à mesure. J'ai mesuré plusieurs fois sur lui. Je suis toute décoiffée. C'est pas grave. Et voilà, j'ai fini par les côtes. Alors le rabat est resserre moins que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Il est très content comme ça. Donc les fils sont rentrés. Je ne l'ai pas bloqué, mais bon, voilà. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'un blocage. Ça lui va très bien. Il l'a essayé. Il m'a laissé faire une photo et Rast, il l'a mis dans son tiroir. J'ai été le rechercher pour filmer là, mais donc du coup, il est très très content. Voilà. Parfait, ça lui va nickel. Derrière, j'ai tout de suite remonté un snood, voilà, un rond, le même nombre de mailles, parce que en fait, je l'ai essayé aussi à mon plus petit, qui, vu qu'il a une énorme touffe de cheveux, par rapport à son frère qui a des cheveux très raides et puis coupés courts, mon deuxième, il a une tignasse comme ça, toute bouclée, donc du coup, lui, ça lui va très bien comme taille. Au niveau du cou, ça lui va bien, donc du coup, il m'a dit le même nombre de mailles, c'était bon. Donc j'ai fait, mais alors cette fois-ci, par contre, j'ai fait des côtes 2-2. J'ai pas fait des côtes 3-3 comme celui-là. Et j'ai fait mes deux premiers rangs en jersey pour intégrer ensuite cette couleur, le blanc, puis cette couleur, le vert, parce que, voyez-vous, c'est avéré avec mon délire là de faire des côtes en vert et le reste en rouge et blanc. Non, c'est pas ça qui lui a plu. Non, par contre, il m'a dit, ah, mais par contre, je veux des points blancs et des points verts. Alors, il est gentil, mais vu que c'est mon premier jacquard et que je suis même pas sûre pour l'instant d'y arriver très bien, j'ai dit, ok, des points blancs, des points verts, mais une ligne avec du blanc, une ligne avec du vert. Et non pas alterner le blanc et le vert et avoir un jacquard à 3 couleurs enfin, 3 couleurs sur le même rang. Et non, non, on va commencer tranquille. Donc il est d'accord. Donc en gros, je vais faire, voilà, j'ai fait deux rangs de points en droit, et puis je vais commencer à intégrer des points blancs, puis je vais faire deux rangs rouges, puis je vais faire un rang avec du vert. Voilà, je me suis fait une petite grille vite fait sur un papier quadrillé, ça rend bien, donc voilà, je suis partie pour faire ça. J'espère, ouais, mettre la semaine à peu près. Pour le faire, ça serait pas mal, parce que logiquement, c'est pas très très compliqué. Mais comme ça, il aura son snood lui aussi à la fin de la semaine. Ça sera très bien. Sachant que toute notre semaine, là, nous, on a des 28, 29, 30 degrés. Clairement, c'est pas une urgence. Mais voilà, au moins, dès que les premières températures fraîches seront là, ils pourront avoir leur colle. Puis, j'ai pas chômé, puisque j'ai continué à faire aussi la couverture, la Antlers Beach Throw. Enfin, qui est un plaid en fait, hein, si on va par là. Et voilà ce que ça donne. Je vous avais quitté la dernière fois, je me... Hop. Petit pingouin. J'en étais au petit pingouin, un marqueur que j'ai acheté à Bière-Hélène aux filles de Sunny. Sunnyside Handmade. Voilà. Donc, j'ai mis mon petit marqueur la dernière fois que je vous ai quitté, et depuis, et ben voilà, j'ai continué mon point de ride. Donc ma foi, moi j'aime beaucoup. C'est un point que j'aime beaucoup, le point de ride. Je trouve ça très joli. Pour voilà, une technique très simple, ça donne un effet très très sympa. Voilà. Donc j'ai bientôt fini la session 3. Je dois me manquer 3 rangs. Et je pourrais repasser à la mosaïque, la section 4. Donc ça,
et ben ça sera sur le prochain vlog, mon passage sur la mosaïque dans la couverture. Et également mes chaussettes, mes mardis torsades, parce que je ne sais pas, il faut que je regarde, et je vais le noter, je vais vous le noter là, la date de fin du cal tricoter ces chaussettes. J'ai aucune idée, et à mon avis, il faut que je mette le turbo sur les chaussettes si je veux être à temps dans le cal. Je me rappelle plus du tout quand est-ce que ça se termine. Après, il n'y a pas non plus, il n'y a rien à... Enfin, il n'y a pas de pression, hein, on fait comme on veut, hein, mais voilà, si j'ai envie d'être dans les temps de ce cal, et de pouvoir commencer après une autre paire de chaussettes, avec toutes ces jolies laines. Voilà. Donc pour aujourd'hui, eh ben, je vous laisse là. Je finis cette vidéo comme ça, avec un projet terminé. Même si c'est un petit, eh ben, ça fait toujours plaisir. Un nouveau projet monté, qui sera petit aussi, mais du coup, ça sera toujours satisfaisant. Une belle avancée de ma couverture et mes chaussettes qui ont quand même avancé en début de semaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire logiquement, si tout se passe bien, lundi prochain. Moi, je vous dis au revoir, à bientôt, bye bye.